Dans l'est de l'Ukraine, les soldats ukrainiens et russes se livrent de violents combats à Severodonetsk, tandis qu'à Kiev, plusieurs explosions ont retenti ce matin. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a fustigé samedi les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie. Carlos Puigdemont quitte la présidence de son parti. Le leader indépendantiste était à la tête du gouvernement régional catalan lors de la tentative de sécession en 2017. Elisabeth n'a pas fait le déplacement pour le derby d'Epsom. Au 3e jour de son jubilé, la reine est fatiguée, mais la famille royale assure les mondanités. En Ukraine, les combats redoublent d'intensité sur le front de l'Est. Le passage de l'artillerie russe n'a quasiment laissé que des ruines, comme ici à Soledar. À quelques 50 km de là, Severodonetsk est à présent l'épicentre de la bataille acharnée que se livrent Kiev et Moscou, qui revendiquent tous de la prise de la ville. Dans la capitale ukrainienne, les habitants ont entendu ce matin des explosions retentir. À l'est, les civils continuent de fuir la ville de Sloviansk alors que les défenses ukrainiennes menacent de céder sous les coups de boutoir des troupes russes. Pris dans l'étau des combats, ces habitants ont pour la plupart vu leurs habitations détruites. La route du départ à l'ouest du pays ou vers l'Union européenne s'impose comme l'unique option, notamment pour les plus jeunes, qui rejoignent les plus de 7 millions d'Ukrainiens réfugiés ou déplacés dans leur pays. La situation à Severodonetsk, où les combats se poursuivent dans les rues, est extrêmement difficile. Idem à Lysychansk, Marinka, Kurakovo et d'autres villes et localités du Donbass. Les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et de roquettes y sont constants. Semblant de vie normale à Odessa, où le blocus maritime russe se poursuit pourtant. Alors que l'idée d'un possible corridor qui permettrait d'acheminer les céréales d'Ukraine vers le reste du monde fait son chemin, la flotte de guerre russe et les mines ukrainiennes bloquent les denrées dans les entrepôts. Nous ne pourrons envisager de déminer les accès au port et à la côte qu'à condition que nos partenaires occidentaux nous aident à assurer notre sécurité. Si nous déminions, nous abandonnerions alors nos défenses maritimes. Si le blocus reste en l'état, l'ONU dit craindre le déclenchement d'un ouragan de famine, notamment dans les pays d'Afrique fortement dépendants des céréales de Russie et d'Ukraine. Kiev est en colère contre la France. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a fustigé les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie. Les appels à éviter d'humilier Moscou ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies, a déclaré Dmytro Kuleba dans un tweet publié ce samedi. Emmanuel Macron est aujourd'hui l'un des rares dirigeants occidentaux qui essayent d'entretenir un dialogue avec le président russe Vladimir Poutine. Le président français a répété vendredi qu'il ne fallait pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, l'Occident puisse bâtir un chemin de sortie par des voies diplomatiques. Selon lui, la France peut avoir un rôle de médiateur. L'armée russe peut cesser de brûler des églises, de détruire des villes et de tuer des enfants, si la personne responsable à Moscou en donne l'ordre. Le fait qu'elle ne le fasse pas est un signe évident d'humiliation pour le monde entier. La France apporte un soutien financier et militaire à l'Ukraine, mais contrairement à plusieurs dirigeants européens, Emmanuel Macron ne s'est pas encore rendu à Kiev. L'OTAN et ses alliés ont lancé en mer Baltique l'opération Baltops 2022, un exercice annuel organisé par le commandant des forces navales des États-Unis en Europe. En attendant une possible adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède ont sollicité une présence militaire américaine renforcée dans ce secteur en raison de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l'opération sera plus conséquente cette année. L'exercice de cette année est environ 30% plus important que l'année dernière. 45 navires, 76 avions, 16 pays, dont 14 alliés de l'OTAN et 2 partenaires très proches. Mais pour le moment, l'adhésion des 2 pays nordiques à l'Alliance Atlantique est bloquée par la Turquie. Son président les qualifie d'incubateurs pour les groupes terroristes. En ce moment, les organisations terroristes circulent librement en Suède et en Finlande.
portant les affiches du chef de l'organisation terroriste, le faisant sous la sécurité de la police suédoise et finlandaise. Güvencesi altında bunları yaparken, Finlandiya polisinin güvencesi altında bunları yaparken. D'autres exercices militaires similaires sont organisés comme ici en Roumanie, avec environ 1800 soldats de 8 pays différents. L'OTAN a renforcé sa présence dans le sud-est du pays depuis l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas une surprise. Le leader indépendantiste catalan Carlos Puigdemont quitte la direction de son parti, ce qu'il avait annoncé en mai. Laura Borras et Jordi Turull sont désormais officiellement les nouveaux présidents et secrétaires généraux de Junts per Catalunya. Puigdemont accuse le gouvernement espagnol de corruption envers la Catalogne. Le gouvernement punit les Catalans en faisant campagne pour Salvador Illa, en leur disant que tant qu'ils ne votent pas pour le bon candidat, ils n'investiront pas ce que nous méritons. Ils ne nous donneront pas le traitement de première classe que nous méritons. Cela aide nos adversaires politiques à faire valoir que la Catalogne ne va pas bien et ne fonctionne pas, avec l'argent de tout le monde, et cela s'appelle de la corruption politique, morale et économique. Après avoir organisé le référendum illégal sur l'indépendance de la région en octobre 2017, l'ancien président catalan s'est enfui en Belgique afin d'échapper aux poursuites de la justice espagnole. En Albanie, le chef d'état-major de l'armée est élu président du pays. Porté par la majorité parlementaire socialiste, Bayram Begay occupera un poste essentiellement honorifique mais doté du commandement suprême des forces armées. Démissionnaire de ses fonctions militaires comme le prévoit la Constitution, il devra notamment porter la candidature de l'Albanie à l'Union européenne. Un feu de forêt attisé par des vents violents et tournants ravage la végétation et les habitations des collines d'Anovoula dans les faubourgs sud de la capitale grecque, Athènes. L'incendie à présent sous contrôle, les habitants évacués ont pu rejoindre leur domicile aujourd'hui. L'été dernier, la Grèce avait connu ses pires incendies depuis 14 ans, avec 100 000 hectares de forêt ravagés. 2 mois après son départ de San Francisco, le japonais Hori Kenichi est arrivé à bon port au Japon. Il devient à 83 ans la personne la plus âgée à traverser l'océan Pacifique à la voile en solitaire et sans escale selon les organisateurs du périple. Épuisé mais sain et sauf, l'aventurier avait déjà parcouru 7500 km à bord d'un pédalo recyclé en 1993. Pour le 3e jour de son jubilé, la reine n'a pas fait le déplacement à la prestigieuse course hippique du Derby d'Epsom. C'est la princesse Anne qui la représente. Elisabeth est fatiguée, elle a déjà renoncé à la messe en son honneur à la cathédrale Saint-Paul vendredi. Les autres membres de la famille royale sont chargés des visites officielles. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus samedi au château de Cardiff avec leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte. En moins formel, de nombreux Britanniques se sont retrouvés pour des pique-niques en hommage à la reine, comme ici à Windsor, près de sa résidence. C'est incroyable pour quelqu'un de régner aussi longtemps. Nous n'allons plus jamais voir ça de toute notre vie. Je pense que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous de montrer son amour et son soutien à la reine. Et c'est très important aussi de montrer comment nous pouvons nous sentir unis en tant que nation. Ces dernières années, il y a eu le confinement, alors les gens n'avaient pas cette possibilité. Alors c'est un beau moment, tout est redevenu normal et les gens sont réunis. Tout le monde, toutes les communautés sont ensemble. C'est beau de voir ça. Les célébrations et les fêtes de rue pour les 70 ans du règne d'Elisabeth se poursuivent jusqu'à dimanche. Samedi soir, un grand concert réunit plus de 20 000 personnes devant le palais de Buckingham à Londres. Des dizaines de milliers de badauds suivent le concert depuis le Mall, la prestigieuse artère donnant sur le palais. Les boutiques de souvenirs se réjouissent d'avoir une reine aussi populaire. La Polonaise Iga Świątek remporte pour la 2e fois la finale de Roland-Garros. Sans surprise, la numéro 1 mondiale de 21 ans a battu la jeune américaine Coco Gauff, âgée de 18 ans. Une victoire indiscutable en 2-7, 6-1, 6-3, pliée en un peu plus d'1 heure. Świątek a largement dominé son adversaire, peu expérimentée et nerveuse. Roland-Garros est le 2e trophée en Grand Chelem pour la joueuse polonaise et elle signe avec ce match sa 35e victoire consécutive.
Un exploit réalisé la dernière fois par Venus Williams.